Khadija maintenant. Oui, alors en fait, je désigne un ordre, mais ça peut changer à mesure. C'est juste, enfin, ça m'intéressait. Je trouve que ce serait intéressant que vous réagissiez maintenant sur cette question de jeu ensemble, monde, plusieurs mondes, tellement rétrécis sur un monde, et comment on fait pour s'intégrer quand le jeu est un monde en soi. Voilà. Et donc, de votre point de vue à vous et de ce que vous avez évidemment pu observer au cours des recherches que vous avez conduites. Et puis, si vous n'avez pas envie de répondre à la question, c'est pas, vous pouvez partir sur autre chose également. Mais en 4 minutes. Voilà, ce que j'ai prévu de dire en 4 minutes répondra amplement à la question. Alors, comme vous l'avez dit, je vais traiter ce sujet sous l'angle... Le micro, Khadija. Je vais traiter ce sujet sous l'angle de l'intégration. Vivre ensemble ne va pas de soi. Et c'est particulièrement vrai quand on parle d'intégration ou d'immigration. Ce que j'ai choisi de vous dire, c'est ce qui est intéressant pour moi dans le vivre ensemble, qui est devenu un slogan pour les hommes politiques. Ce n'est pas tant ce que cette expression veut dire, mais ce qu'elle ne dit pas. Si on prend par exemple le fameux « intégrez-vous », adressé généralement aux populations non européennes, je ne connais pas d'injonction plus paradoxale que celle-là, puisqu'elle dit à la fois « bienvenue dans la communauté », on peut vous accepter, mais en même temps, va des rétro vos cultures, vos différences, et d'une certaine manière, reniez-vous. L'idée que je veux partager avec vous ce soir est simple, elle découle de ce constat. Il me semble que le message de la République en matière d'intégration est devenu illisible. La République se voile, elle se cache, elle se protège, elle se bunkérise. On pourrait même dire, elle se bourcarise. Tout se passe aujourd'hui comme s'il y avait au fil des années un glissement de cet universalisme républicain, sûr de lui-même, expansionniste dans le bon sens du terme, vers une sorte de pseudo-universalisme qui est toujours sûr de lui-même, mais qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de confidentiel parce qu'à usage interne est tourné sur lui-même. Et cet universalisme semblait dans le refus du renouvellement et du dialogue, parce qu'il est confiné au territoire national et à l'orgueil du passé. Cet orgueil du passé, c'est celui-là qui permet au Front National peut-être de désormais se déclarer républicain. On constate que les hommes politiques, crispés sur l'idéalisation de principes devenus désormais incapables de faire du lien, de maintenir le lien social, s'entêtent à s'adresser à des communautés là où il n'y a que des individualités. Elles laissent les extrémistes de tous bords revendiquer le parler vrai et se faire entendre du peuple. Quand je parle d'extrémistes, je parle d'extrémistes à la fois du côté des hommes politiques que du côté des minorités visibles. Il est vrai que les hommes politiques aujourd'hui prennent la liberté de jouer avec nos représentations quand on nous montre cette injonction d'intégration paradoxale, et ils rendent virtuel le principe d'égalité parce qu'ils deviennent incapables de nous aider à vivre ensemble, et ils sont incapables aussi de rendre effective la fraternité. Et les minorités visibles de leur côté, désormais, on le voit, ils investissent le champ politique. Ils se radicalisent parce qu'ils se réapproprient désormais le droit de nommer. Ils s'autodésignent noirs, arabes. Ils inventent à la périphérie des villes une réethnisation qui n'a rien à voir avec les cultures d'origine, mais qui accrédite l'idée de l'accusation de communautarisme. Il y a donc un réel malentendu en matière d'intégration. Que faire ? Il faudrait sans doute que la France, à mon avis, retrouve cette fierté d'elle-même, cette image qui donnait un sens à l'universalisme français, qui faisait aimer la francité à Dakar, à Beyrouth, donc hors de ses frontières. Pour cela, il faudra retrouver la liberté de nommer, de dire vrai, s'affranchir du politiquement correct. Et c'est cela, à mon avis, qui permettra à des individualités de se rencontrer, cette fois sur les bases d'impact clairs, lisibles. Et c'est ça que je pourrais appeler les nouvelles règles du jeu, à mon avis. Et ces nouvelles règles passent par le refus de l'hypocrisie des artifices. C'est par la renaissance de soi qu'on parvient à la reconnaissance de l'autre. Je vous remercie.